Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Amen. On a la gorge un peu irritée à cause des pollens et consorts là. Même ce matin, quand je me suis réveillé, je ne pensais même pas que je pouvais parler. Mais je me suis dit, Dieu, fais-nous grâce, on a un travail à remplir. Amen. Attendez que nous puissions terminer le travail. Après, tu peux prendre de la gorge si tu veux. Bon, nous rentrons dans les textes de base. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons commencer par le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Demeure là, et voici j'ai ordonné à la femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Nous allons nous asseoir. Je voudrais vous souhaiter une bonne soirée. Hein? J'espère que la paix et la grâce de Dieu est avec vous. Ok? Ma soeur, tu n'as pas besoin de te cacher là-bas. Viens te mettre ici, comme ça, au lieu d'être derrière la soeur, parce que mets-toi ici, devant, comme ça, on peut se voir calmement. De Carmel à Sarepta, je vous ai dit ceci hier que, en réalité, nous devrions partir de Sarepta vers Carmel, ok? Mais j'ai préféré dire de Carmel à Sarepta parce que je sais exactement où est-ce que je voudrais vous amener. Alors, Élie, après être nourri par le corbeau pendant un certain temps, nous avions expliqué ça hier, lorsque les rochers a séché, qu'il n'y avait plus d'eau, alors Dieu lui dit, maintenant tu vas t'élever pour aller vers Sarepta. Je voudrais que vous soyez attentifs parce que dans les Écritures, il y a les mouvements de Dieu. Quand vous lisez un texte dans la Bible, il faut vous dire que dans chaque Écriture, dans chaque texte, Dieu est en train de bouger. Est-ce que vous me suivez? Et dans ces mouvements de Dieu, il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Donc ce n'est pas pour rien que Élie est allé au torrent de Kérit, qu'il est resté là-bas en train d'être nourri par le corbeau. C'est lorsque le rocher a séché que maintenant Dieu lui dit d'aller vers la veuve de Sarepta. Et je vous avais dit hier que Sarepta, à Sidon,
c'est une ville étrangère. En d'autres termes, la femme qu'on trouve à Sarepta est une femme étrangère. On est d'accord? Je précise que les dieux que nous prions, c'est les dieux d'Israël. Nous étions des étrangers. Nous n'avions pas part à ces choses. Maintenant, pour que nous puissions avoir part à ces choses, il faut que les rochers aient séché, que le ciel soit fermé pour Israël, pour permettre à ce que Dieu vienne vers nous. Je vais répéter ça calmement. Regardez, quand vous lisez l'histoire de tous les prophètes de la Bible, il faut vous dire que les prophètes ne parlent pas de lui. Les prophètes parlent toujours du Seigneur. Un jour, l'eunuque éthiopien était en train de lire les livres d'Ésaïe. Dieu dit à Philippe, approche-toi de son char. Alors, lorsque Philippe s'est approché, l'eunuque éthiopien lui a posé la question. De qui les prophètes parlent-ils ici? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous me suivez? Et Philippe va démontrer qu'en réalité, le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète parle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons que toute prédication, tout message, tout enseignement ne peut parler que de Jésus-Christ. Si vous êtes en face d'un prédicateur qui commence à parler de lui, c'est un conseil que je vous donne, soit que vous bouchez vos oreilles, soit que vous prenez votre Bible, vous sortez. La mission que nous avons, c'est de vous parler de votre Père. Vous parlez de votre Dieu. C'est ce que vous voulez écouter. Donc vous ne voulez pas écouter. Bon, je vais me présenter les dimanches qui je suis. Mais le souci que nous avons, c'est lorsque nous nous tenons devant vous, c'est de vous présenter celui qui est mort pour vous et celui qui vous a donné la vie. Alors quand vous allez dans une église, vous trouvez le pasteur qui commence à raconter l'histoire de sa maison, de sa femme, comment sa femme sait bien préparer le foufou, il prépare bien l'indolé, ok? Pendant 30 minutes, il nous explique comment il a voyagé. Il peut nous dire ces choses-là s'il veut témoigner. Tu vois, pendant les moments de témoignage, oui. Mais quand il prêche, il faut qu'il fasse attention. Donc, parce que le peuple n'a pas besoin d'écouter tout ça. Donc, tu vois, moi, je suis un homme puissant. Quand je t'impose les mains, tu es guéri. Je fais un miracle quelque part. Non. Nous croyons que celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Celui qui fait les miracles, c'est Dieu. Voilà pourquoi toute la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. Regardez. Donc, nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Maintenant, quand vous lisez un texte, dans ce texte-là, Dieu ne parle pas de quelqu'un d'autre. Dieu parle de lui-même. Ok? Parce qu'il faut se poser la question. Bon, l'histoire d'Élie qui a été nourri par les corbeaux, en quoi ça devient la parole de Dieu? Un homme fouillé, il est nourri par les corbeaux, il va aller manger chez une femme étrangère. En quoi ça devient la parole de Dieu? Donc, elle ne peut devenir la parole de Dieu que lorsqu'elle nous donne l'intelligence de la pensée de Dieu cachée dans les Écritures. Regardez. Quand le rocher a séché et que les corbeaux ont fini de venir répartir en donnant la nourriture, je vous avais dit hier que les différents voyages du corbeau, c'est le temps de la loi. C'est le temps où Dieu visitait les enfants d'Israël plusieurs fois par le prophète. On est ensemble, non? Mais ce temps-là doit finir. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que dès que les corbeaux ont cessé d'apporter la nourriture, prophétiquement, cela veut dire le temps de la visitation d'Israël vient de prendre fin. Voilà pourquoi le rocher a séché. Mais le rocher a séché pour qui? Pour Israël. On est ensemble, non? Maintenant, Dieu dit à Élie, maintenant, va chez la veuve de Sarepta. J'aurais bien voulu vous faire un petit dessin, mais je vais vous éviter ça. Le mouvement du prophète Élie, il ferme le ciel, il vient au torrent de Kérita, il reste là. On est ensemble, non? Après avoir été nourri par les corbeaux, papa bu de l'eau dans le torrent. Dès que les corbeaux finissent la course,
les rochers sèchent, Élie va chez l'étranger. Bon, nous allons définir ce que c'est un étranger. Israël, c'est le peuple de l'Orient. Je prends d'abord géographiquement. Géographiquement, Israël est en Orient. On est d'accord, non? Ok. Donc, si Israël est en Orient, et que Dieu définit la maison d'Israël comme étant la maison de l'Orient, c'est que l'Occident doit être l'endroit où le soleil se couche. Parce que le soleil se lève en Orient, et se couche en Occident. Retenez ça parce que aujourd'hui, il y aura ça demandera beaucoup d'intelligence du Saint-Esprit pour saisir ce que je vais dire. La femme cananéenne dit à Jésus, je voudrais la guérison. Jésus lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Jésus voulait lui dire, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants d'Israël, t'es donné. On est ensemble, non? En d'autres termes, Jésus voulait lui dire, je suis dans la maison de l'Orient, qui est la maison du matin, mais je ne peux pas aller te donner à toi la nourriture. Quand Jésus dit ça, il voulait dire, je quitterai l'Orient vers l'Occident. Je répète, parce que le soleil ne peut pas faire une course contraire de l'Orient vers l'Occident. Vous ne pouvez pas changer la trajectoire du soleil. On est ensemble, non? Quand le soleil se lève en Orient, il ne peut se coucher qu'en Occident. Et je crois, pour ceux qui étaient avec nous depuis le début, j'avais expliqué que l'Orient, selon la Bible, c'est le ciel. L'Occident, c'est la terre. Est-ce que vous me suivez? Je vais aller doucement. Jésus-Christ est le soleil levant qui nous a visités. Mais lui-même, Jésus, il dit, je suis le pain descendu du ciel. Donc, il voulait dire l'Orient. Soleil levant, je viens d'en haut, je suis descendu en bas. Donc, pour Dieu, l'Orient, c'est le ciel. L'Occident, c'est la terre. Les 4 points cardinaux. J'aime cet évangile. Même les 4 points cardinaux, on l'explique. L'Orient est en opposé à l'Occident. On est ensemble, non? Le nord est en opposé au sud. La femme samaritaine vient voir Jésus. Il dit, vous priez Dieu dans les temples. Mais nous prions Dieu sur la montagne. On est ensemble. Quand vous regardez le temple, vous allez constater que le temple est divisé en 3 parties. Nous avons le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. On est ensemble, hein? Dieu habitait le lieu très saint. Il y avait le parvis où il y avait les pains de proposition, les chandeliers et la table. Et ensuite, il y avait le parvis où se trouvait le peuple. C'est-à-dire, si Dieu veut visiter le peuple qui est au parvis, Dieu doit quitter le lieu très saint, il doit traverser le lieu saint pour se retrouver au parvis. Est-ce que vous me suivez? Or, le parvis, c'est là où se trouve le peuple. C'est ce que la femme samaritaine a dit. Vous partez de l'Orient vers l'Occident. Mais nous, du sommet de la montagne vers le bas de la montagne. Est-ce que vous me suivez? Parce que la montagne aussi, en réalité, c'est le temple qu'on a mis debout. Même disposition. Une montagne a le sommet de la montagne, le milieu de la montagne et le bas de la montagne. Et Dieu avait dit aux enfants, il disait, quand vous viendrez, ne vous approchez pas du bas de la montagne. On est ensemble, hein? C'est très important ce que j'ai dit. Très important. En réalité, et la montagne et le temple, c'est la même chose. Même mouvement. Lieu très saint, parvis. Montagne, le sommet de la montagne, le milieu de la montagne et le bas de la montagne. Voilà pourquoi un jour, lorsque Jésus prit ses disciples avant sa mort, parce qu'il savait qu'il allait mourir, ils entrent dans les jardins de Gethsémani. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean. On est ensemble, hein? Mais quand il prit Pierre, Jacques et Jean, donc il a laissé les 8 autres disciples. Parce qu'ils étaient restés 11, parce que Judas l'Iscariote était allé vendre Jésus. Donc Jésus venait avec 11 disciples. Il arrive quelque part, il dit, vous, les 8, restez ici. Il y prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils vont quelque part, l'Écriture dit, ils arrivent quelque part, il leur dit aussi, vous aussi, attendez-moi ici, moi je vais aller prier. Est-ce que vous me suivez? Donc, Jésus a repris le mouvement du temple. Il a laissé les 8 dans le parvis, le 3 dans les lieux saints, lui-même est entré dans le lieu très saint. Parce que selon la Bible, il n'y a que le souverain sacrificateur, seul, qui peut entrer dans les lieux très saints. On est ensemble, hein? Ceci est très important parce que je voudrais expliquer ce qu'Élie est en train de faire. Donc, Élie, quittant là où il avait fermé le ciel, il a fermé le ciel où? En Israël. On est d'accord, non? Il fait le mouvement pour aller où? Chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est une étrangère. En d'autres termes, Élie fait le mouvement de l'Orient vers l'Occident. Ce mouvement-là de l'Orient vers l'Occident, c'est exactement la course de Jésus qui quitte la maison d'Israël, qui vient vers les nations. Est-ce que vous me suivez? Mais pendant sa course, il doit s'arrêter au torrent de Kérit. Élie ne peut pas aller directement chez la veuve de Sarepta. Il doit d'abord s'arrêter au torrent de Kérit. Pourquoi? Parce que le torrent de Kérit, c'est le milieu entre l'Orient et l'Occident. On est ensemble, hein? Je suis en train de répéter ça calmement, parce que quand je vais donner la révélation, tout le monde va crier Alléluia. Élie. Je vais répéter d'abord ce que j'ai dit. Ceci est très important, parce que moi, quand j'ai reçu l'inspiration comme ça me fait tellement du bien. Le tabernacle a les lieux très saints. On est ensemble, non? Le lieu très saint, c'est la maison de Dieu. C'est sa chambre. C'est là où il habite. C'est de là qu'il est venu. On est ensemble. Maintenant, quand il quitte les lieux très saints, Dieu en marchant, il doit traverser le lieu saint. Dans le lieu saint, qu'est-ce qu'il y a? Le pain. Qu'est-ce que c'est le pain? C'est la nourriture. On saisit? Quand il finit, il va dehors. Le parvis, c'est l'extérieur. Voilà pourquoi, frère, quand Dieu est descendu dans les jardins pour chercher Adam, Dieu était descendu là où il avait l'habitude de croiser Adam. Suivez-moi bien. Quand il arrive là-bas, il constate que Adam n'est pas ici. Or, le lieu où Dieu habite, c'est le lieu très saint. Prophétiquement, Dieu était descendu dans les lieux très saints pour rencontrer l'homme à son image. Il regarde, il constate que non, l'homme n'est pas ici. Pourquoi l'homme n'est pas ici? Parce que l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, je vous ai dit tantôt, là où se trouve la nourriture, c'est le lieu saint. Est-ce que vous me suivez? Prophétiquement, Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les lieux saints. Bon, quelqu'un va me dire, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les lieux saints. Oui, Paul dit, la loi elle est sainte. Oh, est-ce que vous me suivez? La loi n'est pas un péché. C'est la transgression de la loi qui devient un péché. Donc le fait que Dieu a dit, tu ne mangeras pas, ce n'est pas l'arbre qui était mauvais. C'est le fait que l'homme a transgressé que le péché est entré. Donc, pour manger, on mange dans le lieu saint. Parce que c'est là-bas qu'il y a le pain. Est-ce que vous comprenez? Sauf que, regardez, bon, ça là, je vais le dire en passant. Dieu avait dit ceci. Tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf l'arbre du milieu. Mais est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'Adam a mangé, et que Dieu l'a chassé, Dieu dit ceci. Empêchons l'homme de rentrer
pour aller manger l'arbre de vie qui était aussi au milieu des arbres du jardin. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu. L'arbre de vie était aussi au milieu. C'est ici que ça devient compliqué parce que quelqu'un va croire que c'est la pomme. Il ne faut pas beaucoup regarder lire les livres des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, des fois ils disent des choses. Tu vois, c'était une pomme. Je vais expliquer ce que je voudrais dire maintenant. Un jour, Jésus marchait. Pendant qu'il marchait, c'est Jésus qui marchait. La femme qui avait la perte de sang fait le déplacement pour venir voir Jésus. On est ensemble, non? L'Écriture dit ceci. Cette femme est venue par derrière. Ok? Quand il vient par derrière, il touche les pas de Jésus au bas. Jésus s'arrête. Je voudrais que vous remarquiez que cette femme a touché Jésus par derrière. En d'autres termes, elle est venue du dos de Jésus. Or, quand tu viens au dos, tu ne vois pas sa face. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais le dire de façon prophétique. Le dos de Dieu, c'est la partie ténèbre de l'Éternel. Ah, quelqu'un dit, ah, Dieu ténèbre. Ah oui, la colonne de nuée était d'un côté lumière, de l'autre côté ténèbres. Mais c'était toujours Dieu. Faites attention. Les ténèbres de Dieu, ce n'est pas le péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Faites attention. Les ténèbres de Dieu n'est pas le péché. Les ténèbres de Dieu, c'est la partie où Dieu ne s'est pas révélé. Quand Dieu se cache, c'est sa partie qu'on appelle les ténèbres. C'est comme ça que Salomon avait dit. L'Éternel habitera-t-il l'obscurité? Est-ce que vous me suivez? Soyez en paix, je descendrai. Mais c'est important que vous compreniez cela pour comprendre les mouvements d'Élie. Dieu, il a une partie, sa partie cachée. Mais Dieu a aussi sa partie révélée. La partie cachée de Dieu, c'est son dos. C'est pourquoi David avait dit, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Parce qu'il savait que pour que je sois éclairé, il faut que Dieu me regarde en face. Mais si Dieu cache sa face, en d'autres termes, Dieu m'a donné le dos. C'est très important. Quand Dieu te donne le dos, en réalité, tu n'es pas éclairé. Vous me suivez? Donc, la femme vient, touche Jésus. Jésus s'arrête, c'est ce que l'Écriture dit. Il pose la question. Qui m'a touché? Pierre, comme dans ses habitudes. Il dit, bon, du petit. Parce que je vous informe que Pierre, Jésus était son petit. Hein? Il dit, cet homme de Pierre. Jésus lui avait dit, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus meurt. Pierre rentre, il va encore pêcher les poissons. Il dit, moi, maître, tout le monde te touche. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit, Jésus se retourna. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on l'a touché par derrière. Il s'est arrêté. C'est un côté de Dieu. Vous me suivez? Mais pour que la femme soit complètement guérie, il a fallu que Dieu lui montre sa face. En réalité, spirituellement, celui qui touche Dieu par le dos est dans le ténèbre. Il n'est pas éclairé. On est ensemble, non? Mais celui qui voit Dieu de face, celui-là est éclairé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le dos de Dieu. C'est la partie de Dieu où Dieu cache les choses. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il dit à l'homme, empêchons-les d'aller toucher à l'arbre de vie. Mais Dieu n'avait pas montré à l'homme où est l'arbre de vie. Quand vous lisez le texte, Dieu a dit, vous mangerez de tous les fruits, sauf l'arbre du milieu. Mais l'arbre de vie, Dieu savait qu'après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme aura la connaissance que non, il y a aussi un arbre de vie. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas comprendre ce que c'est la liberté si tu n'as jamais été en prison. Celui qui est en prison, il sait ce que c'est la liberté. Celui qui n'a pas le pain,
il comprendra la nécessité d'avoir une nourriture à la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Adam mange les fruits. Dieu sort. Il vient au lieu très saint, il trouve que l'homme n'est pas là. Il vient dans le lieu saint parce qu'il a compris que l'homme a mangé. Et je vous ai dit que la nourriture ne peut se trouver que dans le lieu saint. Dieu arrive au lieu saint, il constate aussi que l'homme n'est pas là. En d'autres termes, l'homme est dehors, est au parvis. On est ensemble, non? C'est-à-dire que l'homme a fait exactement la course du prophète Élie. Il a commencé par la chambre, qui est la demeure de Dieu, qui est l'Orient. Il vient dans le lieu saint. Il mange le pain, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fuit pour se retrouver au parvis. C'est ce qu'Élie fait. Il quitte la maison d'Israël. Il vient sur le torrent des Kérites. Là-bas, c'est là qu'il mange. Est-ce qu'on est ensemble, non? Oui, oui. Donc j'ai compris que le torrent des Kérites, c'est le lieu saint. Là où il est sorti, Élie, c'est le lieu très saint. Il arrive au torrent des Kérites, commence maintenant à manger. Le corbeau apporte la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais ici vous dire, quand la nourriture finit et que l'eau sèche, maintenant, il continue vers la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est le parvis. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve l'étrangère. Or, l'étrangère, c'est celui qui n'a pas Dieu. C'est celui qui vit dans les péchés. C'est celui qui ne connaît pas la parole. Est-ce qu'on est ensemble, hein? L'Écriture dit, il commence à marcher, je voudrais que vous me suiviez attentivement. Il arrive à l'entrée de la ville. Il va trouver la veuve en train de ramasser 2 bois. C'est ce que nous avons lu. Cette femme ne ramassait pas beaucoup de bois. 2 bois. Je ne sais pas si ces bois-là, c'était tout un arbre ou c'était 2 petits morceaux de bois. Alors j'étais en train de me poser la question. 2 bois pour préparer du pain et de l'huile, manger et mourir. Est-ce que vous me suivez? Mais quel est ce bois? Parce que la femme dit au prophète Élie, il dit, ces bois ici vont me servir pour préparer la farine. Je vais le dire autrement. C'est-à-dire que le bois va servir d'autel pour préparer. Parce que pour préparer, hein, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? L'autel, selon la Bible, on met le bois. Ok? Vous mettez après avoir mis on va y revenir quand on parlera du Carmel. Vous mettez les pierres, on met le bois, parce qu'il faut qu'on mette les sacrifices sur le bois. Hein? Pour qu'on brûle le sacrifice. Donc, cette femme-là, en prenant le 2 morceaux de bois, la femme voulait dire, je dois bâtir l'autel pour que la farine monte sur l'autel. Est-ce que vous me suivez? Or, je vous avais dit hier que la farine, c'est avec ça qu'on fait le pain. En d'autres termes, la femme disait, lorsque je mettrai la farine sur le bois, la farine deviendra une nourriture. La farine va devenir le pain. Je mangerai moi et mon fils et ensuite nous mourrons. Je voudrais dire à quelqu'un qui n'a plus d'espérance, c'est lui qui dit, oh non, c'est fini. J'ai tout tenté. Cette femme a déclaré qu'en tout cas, si je mange ça là, c'est fini. Nous allons mourir. Donc je voudrais dire à quelqu'un qui a perdu l'espoir. C'est lui qui dit, je crois qu'après ça, je ne sais pas qu'est-ce que je deviendrai. Non. Élie est en train de se déplacer. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais te dire qu'Élie fait un déplacement pour venir chez toi. Dieu ne l'a pas envoyé ailleurs. Il y avait plusieurs veuves certainement à Sarepta. Mais Dieu lui a dit, une femme. Et cette femme-là a été trouvée dans la porte de la ville, en train de ramasser le bois. Vous savez, je voudrais expliquer ce que c'est se trouver à la porte de la ville. Le jour où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il descend, il dit, bon, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais au lieu d'aller à Sodome et Gomorrhe, il décide d'aller visiter Abraham. On est ensemble, non? Il dit, je vais quand même passer chez Abraham. Ensuite, j'irai là-bas. Il arrive chez Abraham.
Abraham prépare à manger. Avec Sarah, on donne à Dieu. Ils étaient 3. C'est ici qu'il faut faire très attention. Parce que nous n'avons pas la confession de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oh, tu vois, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Faites attention, oui, c'est le Fils de Dieu. Qui est sa mère? Quelqu'un va dire, là tu commences à réfléchir, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit qui est sa mère. Ça nous pose des sérieux problèmes. Faites attention, ils étaient 3, ok? Est-ce que vous me suivez? L'Éternel est bon. Ils arrivent. Abraham dit, non, ne passe pas, il faut que tu manges. Dieu mange. Dès qu'il mange, il doit révéler les secrets de son cœur. C'est pourquoi si tu veux avoir l'information dans une maison, va seulement manger. Arrive là-bas, tu m'invites, docteur Adela, viens, on va manger. Dès que je me mets à manger, la nourriture fait parler les gens. Il va commencer à dire, tu vois, même le pasteur Fredla qui m'a invité, c'était mauvais. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pourquoi nous croyons, les jours où Dieu a mangé, il a parlé. Cela veut dire, depuis l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas parlé. Est-ce que vous me suivez? Depuis l'Ancien Testament, Dieu a tourné le dos. Mais le jour où Jésus a été crucifié, c'est-à-dire Dieu a mangé Jésus. C'était le sacrifice. Hébreux chapitre 10, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as fait un corps pour que je sois brûlé. Donc, quand on brûlait le sacrifice, c'était Dieu qui mangeait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abraham, en mangeant la nourriture qui lui a été servie, cette nourriture était l'image de Christ. Abraham ici devient comme le sacrificateur. Il sacrifie l'offrande pour Dieu. Dieu mange, il ouvre sa bouche. Il dit, Abraham, je vais te dire pourquoi je suis arrivé ici. Non, je voudrais dire à quelqu'un, quand tu sais offrir à l'Éternel avec ton cœur, ton offrande ne peut pas laisser Dieu sans parler. Non, non, frère. Quand tu sers Dieu dans la vérité, ton corps, ton esprit, ton âme, tes biens, tout, pour Dieu, le Dieu que nous servons a l'obligation d'ouvrir sa bouche et de dire quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, l'offrande fait parler Dieu. Il doit ouvrir sa bouche et dire, oh non, 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 ce n'est pas vrai. Celui-là, c'est mon fils. Regardez, Abraham ne connaissait pas les secrets pour lesquels Dieu était descendu. Mais à cause de l'offrande, ici d'abord j'explique spirituellement, c'est-à-dire que l'offrande de Jésus fait en sorte que Dieu nous révèle le plan de la rédemption. Il révèle le salut. Mais dans la doctrine aussi, ton offrande, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, donne l'offrande, ce que tu as décidé de donner, c'est là que tu l'as résolu, avec un cœur sincère, tu dis je donne à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Et quand l'on donne de cette manière-là, je ne parle pas des offrandes des fois que nous donnons, hein, tu donnes pour donner. Non, non, quand on donne l'offrande, il faut que dans ton offrande, qu'il y ait un vœu. Est-ce que vous me suivez? Il faut toujours donner avec un vœu. Pendant que tu déposes ton offrande, tu dis à Dieu, j'ai fait ça parce que je voudrais que, même si tu ne le dis pas comme ça, que ton cœur sache que j'ai donné avec une prière. Un jour, je vais vous dire une chose. Anne montait au temple et priait parce qu'il cherchait un enfant. On est ensemble, non? Alors que sa rivale, Pénina, faisait des enfants. Anne monte. Toutes les fois que Anne priait, Dieu n'exauçait pas. Toutes les fois que Anne priait, Dieu n'avait jamais exaucé. Alors un jour, Anne change la prière. Est-ce que vous me suivez? Il dit, Éternel Dieu, si tu me donnes un garçon, il précise. Pourquoi il n'a pas demandé une fille? Vous allez voir. Il dit, si tu me donnes un garçon, ce garçon-là, je les consacrerai pour ton œuvre. Ça là, Dieu en avait besoin. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait servir dans la sacrificature que les hommes. Voilà pourquoi Anne ne peut pas demander une fille, parce qu'il ne pourra pas consacrer une fille. Il dit, je demande un garçon. Et aussi, Dieu avait vu que les fils du sacrificateur Élie se méconduisaient dans les temples. C'est ce que la Bible dit.
les fils des sacrificateurs Élie, c'était quand tu amènes ton offrande, dès qu'on coupe, on essaie de mettre sur l'autel, lui il prend la fourchette, oh, ça là c'est pour moi, mettez à côté. Ça. Donc, les fils des sacrificateurs Élie se précipitaient pour l'offrande. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Beaucoup de pasteurs se battent pour l'argent. Dès qu'il est question de l'offrande, c'est la bagarre qui commence. Oh, pasteur, c'était sorti combien? Combien? J'ai trouvé un à Kinshasa, il appelle son ami, il dit, mon frère, je suis tellement habitué à ces gens ici. Si moi je demande, ils ne donnent pas. Comme toi tu es visiteur et que tu prêches bien, viens demander. L'homme vient, il s'époumonne. Est-ce que vous me comprenez? Le peuple acclame, oh c'est merveilleux. Ensuite, à la fin, ils avaient un deal, hein? Ils demandent, oh on va faire une collecte de fonds. Les gens donnent. 7 000. Ils entrent dans les bureaux. Lui, il avait fait la collecte pour son ami. Dès qu'il se rend compte que c'est 7 000, il dit non, mon frère, on va diviser en deux. Il dit, mais mon frère, non! Non, mais 7 000, c'est beaucoup. Ils ont donné à cause de moi. Vous voyez? C'est ce que faisaient les fils du prophète Élie, du sacrificateur Élie. Ils étaient dans l'église seulement pour les offrandes. C'est pourquoi vous avez remarqué que la majorité des églises, des divisions viennent à cause des offrandes. Il n'y a pas de gens qui viennent servir Dieu comme vocation. Lui, quand il est là, c'est pour l'argent. On ne lui a pas donné l'argent à la fin du mois, il est fâché. On ne lui a pas donné l'argent de transport, il est fâché. Il voit que l'argent n'entre pas, il est en colère. Quand il y a beaucoup de gens, il prêche avec onction parce que là, il sait qu'il y aura de l'offrande. C'est ce que faisaient les fils du sacrificateur Élie. La Bible dit non seulement ça, il prenait aussi les filles. L'esprit que vous voyez chez beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Le pasteur est là-bas, il n'a les yeux que sur les sœurs. Ma sœur, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. En réalité, ce pasteur-là, il est en train d'observer les brebis. Cette brebis-là, il a pris du poids. Hein? Je vais la bouffer. Moi, j'ai toujours donné conseil aux sœurs. Parce que vous, les femmes, vous êtes tellement intelligentes que quand un homme veut te draguer, avant même qu'il ouvre sa bouche, vous savez. Dieu est merveilleux. Il vous a donné une capacité de distinguer. Avant même la manière dont on te salue là, toi, tu es déjà capable de comprendre. Celui-là, il est en train de venir quelque part. Tu as vu, hein? Ma soeur, ça va? Lui, chaque dimanche, il te fait des compliments. Ma soeur, ça va? Bien habillée. Même quand tu es mal habillé. Toi, tu es bien habillé, hein? Tu vois? Moi, j'ai toujours donné conseil à mes filles. Dès que l'homme commence comme ça, va l'accuser immédiatement. N'attends pas. N'attends pas, va l'accuser. Pasteur, ce frère-là, la manière dont il me salue. Et nous, on va venir te poser la question. Pourquoi tu es tout le temps attaché avec cette soeur-là? Est-ce que vous comprenez? Les fils d'Élie prenaient les femmes. Alors Dieu se disait, si le sacrificateur Élie meurt, que deviendra mon œuvre? Est-ce que vous me suivez? Quand Anne a demandé dans l'intention ou pour la cause de l'œuvre de l'Éternel, en disant que l'enfant que tu me donneras, Dieu, je te le donnerai. Dieu a dit, maintenant, cette prière va être exaucée. Non, je voulais dire à quelqu'un, quand tu fais passer l'œuvre de Dieu en premier, je t'informe que après ça, Dieu ne peut que te bénir. Parce que après que Samuel soit donné, après Samuel, Anne a eu 5 autres enfants. Et les enfants venaient aussi facilement. Est-ce que vous me suivez? Mais pour avoir Samuel, il a fallu qu'il change sa prière. Voilà pourquoi l'Écriture dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, faites d'abord pour Dieu. Je vais venir. C'est ce qu'Élie a dit à cette veuve. Il dit, écoute, au lieu de préparer d'abord pour toi, parce que si tu prépares pour toi, tu mourras. Voici les conseils que je te donne. Prépare que moi je mange d'abord. Est-ce que vous me suivez? Je ne voudrais pas dire que moi c'est Élie, le pasteur Freddy c'est Élie, donnez-moi d'abord. Non, c'est pas ça que j'ai dit. La pensée est que fais passer Dieu en premier.
Est-ce que vous me suivez? Une fois que tu fais passer Dieu en premier, la bénédiction te suivra. Tu expérimenteras la main de Dieu. Le diable est malin. Vous savez, Anne pouvait dire, j'ai souffert pour avoir cet enfant. Comptez le nombre de fois que je suis monté là-bas. Mon unique là. Non. Ah, j'aime Dieu. Dieu aime les uniques. Quand tu en as beaucoup, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu aime ton unique. Quand Dieu dit ton unique là, c'est parce qu'il sait que c'est là où tu as mis tout ton cœur. Hein? C'est celui-là que Dieu aime. C'est pourquoi en Israël, frère, on n'offrait pas à l'Éternel un animal avec un défaut. Le sacrificateur, regardez. Cet animal-là, il manque un pied. On ne peut pas l'offrir à l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Il faut choisir un animal parfait. Bon, ici, maintenant, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu deviens un voleur. Mon frère, je n'aime pas les offrandes de 5 francs, 5 euros. Hein? Dieu aime les 200, 1000 euros. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Hein? Est-ce que vous suivez ça? Non, l'offrande sans défaut, c'était Christ. Parce que la Bible dit que vous offrirez à l'Éternel pour la fête de Pâques un agneau d'un an sans défaut. C'est pourquoi quand Jésus est venu, on l'emmène chez Caïphe. Caïphe, il le juge toute la nuit. Après, il l'envoie chez Anne. Anne juge toute la nuit. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient en train de chercher quoi? Les défauts. Ils observaient. Ils envoient chez Pilate. Pilate observe. Pilate se réveille le matin et dit, en tout cas mes frères, en cet homme ici, je n'ai trouvé aucun défaut. Moïse a acclamé. Il dit, maintenant qu'il est sans défaut, c'est ça l'offrande que Dieu aime. Offrez-les. Est-ce que vous me suivez? Donc, Élie, maintenant qui commence sa marche pour aller chez la veuve de Sérepta, en réalité, le torrent de Kérit devient le milieu entre Israël et les nations. On est ensemble, non? Là où Élie se trouve sur le torrent de Kérit devient le milieu entre l'Occident et l'Orient. Est-ce que vous me suivez? C'est très important ce que j'ai dit. Donc, en d'autres termes, Élie a commencé sa course comme le soleil qui s'élève. Il arrive au torrent de Kérit, qui est le milieu. Je puis dire que le torrent de Kérit, c'est midi. Une fois que c'est fini à midi, il continue sa course maintenant pour aller du côté de l'Occident, qui est le soir. On est ensemble, non? Oh, cette chose-là parle de Jésus. Voilà pourquoi quand on prie Jésus, je veux que tu m'écoutes attentivement. Jésus est né dans la maison de Marie et de Joseph. C'est-à-dire, son origine, c'est Israël. Il a lui-même témoigné que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais pendant que Jésus marche, Jean-Baptiste venait de dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je vous avais dit que ce n'est pas Jean-Baptiste qui criait. Jean-Baptiste n'était que la voix de celui qui crie dans le désert. Or, qui a crié dans le désert? C'est l'Éternel. Parce que c'est dans le désert que Dieu a parlé. Israël n'a pas écouté. Est-ce que vous me suivez? Donc Jean-Baptiste voulait dire, moi, je suis la voix de Dieu. Quel est ce Dieu? C'est Dieu qui crie dans le désert. Or, je vous avais dit, le désert se caractérise par l'absence de la pluie. Vous me suivez, hein? Donc, quand Jean-Baptiste disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Jean-Baptiste répétait exactement ce qu'Élie avait dit. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. C'est pourquoi un jour, on pose la question à Jésus. On dit qu'Élie devait venir. Jésus répond, mais Jean-Baptiste que vous avez tué, c'était lui, Élie. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas qu'Élie s'est réincarné, non. C'est parce que Jean-Baptiste a exactement fait ce qu'Élie avait fait. Élie a fermé le ciel 3 ans et demi. Donc, pendant les 3 ans et demi là, Israël ne comprenait rien parce qu'il y avait la famine. De la même manière, Jean-Baptiste présente Jésus. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il venait de leur dire, je viens de fermer le ciel pour vous. Vous venez d'entrer dans le désert. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi tout le temps que Jésus prêchait, les Juifs ne croyaient pas.
Parce qu'on avait fermé le ciel pour eux. Est-ce que vous comprenez, hein? C'est pourquoi toutes les personnes auprès de qui Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande que celle-ci. Toutes n'étaient pas juives. Que ce soit la femme qui avait la perte de sang, que ce soit la Sidonienne, tous ces gens-là n'étaient pas juifs. Donc cela veut dire, pendant que le ciel est fermé pour Israël, la femme de Sarepta est en train de manger tous les jours. Est-ce que vous me suivez? Cette femme-là, pendant que tout le monde était dans la famine, elle n'a pas manqué ni la farine, ni l'huile. Mais avant d'avoir la farine et l'huile, il faut qu'on prépare. C'est ça les 2 bois qu'on ramasse. Je voudrais dire, les 2 bois ramassés, c'est ça l'autel des sacrifices. Dans un autre langage, le 2 bois est le symbole de la mort de Jésus. En d'autres termes, le 2 bois, c'est le symbole de la croix. Vous voyez? La farine doit être préparée sur le 2 bois. En d'autres termes, la farine doit être cuite pour faire du pain sur le 2 bois. Or, le véritable pain que nous mangeons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas le manger si d'abord il n'est pas mort et ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que les 2 bois qu'on ramassait étaient les symboles de la croix, sur lesquels on doit venir cuire la farine. Or, quand on cuit la farine, c'est pour faire du pain ou un gâteau. On est ensemble, non? Or, le pain, selon la Bible, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais maintenant descendre un tout petit peu. Cette femme-là, techniquement, quelqu'un ne peut pas manger le pain et l'huile pendant 3 ans et demi et vivre. Mais tu auras des hémorroïdes. Tu auras la constipation. Ne manger que le pain. Mais non, mais tu vas... Le pain, maintenant, il faut se poser la question de quel pain il s'agissait. Est-ce que vous me saisissez? La femme vient, il dit, si je prépare ça, pour moi c'est fini. Non, laisse-moi te dire, ne prépare pas avant que l'Éternel ait mangé. Parce que si tu prépares avant que l'Éternel ait mangé, tu mourras. Est-ce que vous me suivez? Rassure-toi, dit Éternel Dieu, c'est tout ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est ma petite farine et l'huile. Ça, je suis d'abord dans l'exhortation. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux prendre une décision dans tout ce que tu fais, commencez d'abord par identifier la part de Dieu. C'est très important. Toujours, dans tout ce que j'ai fait, où est la part de mon Seigneur? Dans mes démarches, où est la part du Seigneur? Ce que je voudrais faire, est-ce que Dieu prendra plaisir? Commencez d'abord par la part de Dieu. On est ensemble, non? Une fois que la part de Dieu est donnée, je t'informe que la farine va se multiplier. L'huile ne cessera pas. Est-ce que vous me suivez? Il dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je puisse m'en aller. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il est avantageux que je sois sacrifié. Est-ce que vous me suivez? Il dit parce que si je ne meurs pas, le Saint-Esprit, lui, il ne peut pas venir. Oh, vous avez besoin du Saint-Esprit parce que lui sera avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, si Christ n'est pas donné, pas de Saint-Esprit, oh, il faut qu'il soit sacrifié pour que le Saint-Esprit soit avec nous jusqu'à la fin du temps. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être retiré. Non, j'avais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti. Après, je l'appelle encore. Saint-Esprit, viens, viens. Il vient, il repart. Vous savez, il y a des raisonnements humains. Hein? Bon, le frère Yannick, je lui donne le Saint-Esprit. Demain, il pêche. J'efface son nom. Après, demain, il va se repentir. J'ai réécrit son nom. Après, demain, il pêche encore. Le cahier de Dieu, là, ça va être vraiment beaucoup de ratures. Hein? Dieu, il est celui qui voit la fin de la chose
déjà à son commencement. Pendant que tu es là, quelles que soient les difficultés que tu connaîtras, quel que soit le nombre de fois que tu pécheras, parce que tu es dans ce corps, Dieu sait que quoi qu'il arrive, tu finiras toujours par te relever. Il te donnera maintenant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va être pour toi comme un compagnon qui te permet de résister pendant des moments difficiles. C'est pourquoi l'Écriture dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Mais pour qu'il vous convainque du péché, il faut d'abord que tu aies péché. C'est pourquoi moi je crois qu'un enfant de Dieu, dès qu'il pêche, il doit se relever. Le vrai Saint-Esprit doit te dire, ce que tu as fait là n'est pas bon. De toute ma vie là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche. Il heurte la pierre et il continue. À moins qu'il soit insensible. Tout celui qui heurte une pierre, il s'arrête d'abord. Pour vérifier. Est-ce que vous remarquez? Il est en train de faire l'état des lieux. Je suis tombé. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à pouvoir me relever. Parce que je sens la douleur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ensuite, il va continuer son voyage. Mais si tu vois quelqu'un qui cogne, qui s'en va, dis-toi qu'il est insensible. Là, il ne sent pas la douleur. Ça veut dire que c'est un homme qui ne sent rien. Donc, il n'a pas le Saint-Esprit. Le deux bois représente la croix. C'est pourquoi un jour, Samson rentre dans une ville. Je voudrais que nous puissions lire cette écriture-là. Prenez votre Bible. Je voudrais que nous lisions une écriture. Je crois que ça doit... Voilà. Prenons le livre des Juges, chapitre 3. Non, pardon, Juges, chapitre 16. Nous allons lire le verset 3. La Bible dit, Samson demeura couché jusqu'à minuit. Il venait d'entrer chez les Philistins. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux. Les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Que le Seigneur vous bénisse. Je reprends la lecture. Lisons avec le Saint-Esprit. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva. Il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous avais dit hier que Golgotha est sur une montagne. On est ensemble, non? D'abord, naturellement comme ça, Golgotha était sur une montagne. Donc, si Golgotha est sur une montagne, cela veut dire que Golgotha est dans les lieux élevés. On est d'accord, non? C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il partait pour sacrifier Isaac, Dieu lui dit, va, je te montrerai l'une des montagnes. C'est sur cette montagne-là que tu sacrifieras les fils. Il marche, il lève les yeux au troisième jour. Mais remarquez, quand vous lisez les textes, quand ils sont sortis de la maison pour aller sacrifier, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris le bois de sacrifice, il a fait porter Isaac. En sortant de la maison, il a d'abord mis le bois. Est-ce qu'on est ensemble, non? Il a d'abord mis le bois sur l'âne. L'âne a porté le bois. Mais dès qu'il a levé les yeux, la Bible dit qu'ils étaient à 3 jours de marche. Il vit la montagne où il devait sacrifier Isaac. Il enlève le bois qui était sur l'âne, il l'a mis sur le fils. On est ensemble, non? Quand Isaac a porté le bois, Isaac ne comprenait pas que le bois que je porte, c'est sur ce bois-là que je vais être sacrifié. On est ensemble, non? Souvenez-vous que la veuve de Sérepta a porté les 2 bois. Donc, Isaac lui-même porte le bois de son sacrifice. Mais quand ils ont quitté la maison, c'était l'âne qui avait porté. Je voudrais dire, quand ils ont quitté la maison, c'est Adam qui avait porté.
C'est Abel qui avait porté. C'est Abraham qui avait porté. C'est Jérémie qui avait porté. C'est Néhémie qui avait porté. Jusqu'au Jean-Baptiste. Est-ce que vous me suivez? Parce que pendant tout ce temps, Dieu a parlé par les prophètes. Mais quand arrive le moment de mourir, on doit récupérer les charges qui étaient sur l'âne. Ce n'est plus une question des prophètes. On doit les mettre sur le Fils. Voilà pourquoi aujourd'hui, si on doit croire, on ne croit pas à un prophète. On croit au Fils. Dans les temps anciens, Dieu nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, c'est par le Fils que Dieu nous parle. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais ouvrir une parenthèse et fermer, surtout pour les mamans. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu vous a créé comme ça, mais vous nous donnez beaucoup de difficultés. Si vous trouvez des gens qui essuient les chaussures des pasteurs, ce sont des femmes. Si vous trouvez des gens qui sont daddy, 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 les femmes. Est-ce que vous me suivez? Une femme ne peut pas aimer son pasteur plus que son mari. Ton mari mange difficilement. Mais dès que tu entends que les pasteurs, les docteurs Adila va venir à la maison, oh, là tu prépares, tu cours à gauche, à droite. Mais ton mari, tu ne cours jamais comme ça. Tu es tellement habitué. Tu es revenu du travail, hein? Ça est là-bas au frigo. Tu peux chauffer. Est-ce que vous me suivez? Mais quand c'est ton pasteur, le pasteur va arriver. C'est anti-doctrine. J'ai même vu des sœurs comme ça, ils mettent la nourriture à manger à table. Il oublie son mari, il commence à inviter son pasteur. Pasteur. Le mari comme ça devient comme un étranger dans sa propre maison. Non! On en a connu certains en Afrique là. Le monsieur avant de sortir à la maison, il dit à sa femme, oh, aujourd'hui j'ai envie de manger les poissons salés. Ah ok, merci chérie. Les gars vont au bureau. Après le pasteur appelle. Maman ça va très bien. En tout cas je passerai à la maison. Ah pasteur tu passerais. Pasteur tu aimes manger quoi? Le pasteur dit non, moi j'aime le poisson fumé. La dame change la recette. Alors que son mari avait demandé les poissons salés. Puisque son pasteur a demandé les poissons fumés. On rentre à la maison. La table est remplie de poissons fumés. Il n'y a pas de poissons salés. Non. Moi, votre pasteur, je ne peux pas accepter ça. Tu es sous l'autorité de ton mari. Quand tu n'obéis pas à ton mari, tu ne te soumets pas, même à Dieu, tu ne peux pas te soumettre. Moi, j'ai toujours dit, même aux sœurs, qui prient et dont les maris ne prient pas. C'est pourquoi je vous avais dit quand j'avais commencé, quand tu veux te marier, marie-toi à un chrétien. Quand je dis ça, frère, je vous dis c'est sérieux. Parce que nous avons une difficulté. Si toi tu es seul, ton mari est païen. Dimanche matin, ton mari te dit, toi, je reçois des visiteurs à 11h. Il faut que tu prépares. Ne dis pas, non, moi je vais aller servir Dieu. Je dois aller. Non. Même si tu viens, Dieu n'écoutera pas ta prière. Tu dois rester à la maison préparée. C'est pourquoi c'est le choix que tu as fait quand tu as choisi un païen. Donc tu accepteras de porter ta croix. Moi j'ai vu des soeurs qui sont venues me voir à l'église. Oh, en tout cas, docteur, moi je vais divorcer. Je suis incapable. Ce monsieur-là, non, il me fait souffrir. il me tabasse. Un jour je vais mourir. Tu vois, quand tu écoutes ça, ça fait pitié. Hein? Tu as tendance à dire, ah ma soeur, tu souffres beaucoup, vraiment. Je dis, ma soeur, tu souffres beaucoup. Mais tu n'as pas le choix, tu vas rester. Alors je lui ai donné une écriture. Il dit, non, la Bible dit, tu peux te séparer d'un païen. J'ai dit, oui, mais il faut bien lire l'écriture. La Bible dit, tu te sépares d'un païen à condition que l'initiative vienne du païen. Si le païen lui dit, oh, ma soeur, va-t'en. Là, tu es libre. Mais si le païen dit non, je t'aime comme ça. Collé serré. Vous êtes avec lui jusqu'à la fin de vos jours. En tout cas, nous n'allons pas t'encourager. Est-ce que vous me suivez? Non, frère. Détrompe-toi. Ne crois pas que quand tu viens ici en pleurant, nous allons dire oui. Non. La Bible est claire. C'est lui qui a consenti à vivre avec un païen.
C'est toi qui as choisi. Nous t'avions dit, ne prends pas un païen. Ok. Tu consens à vivre avec un païen. Dieu dit qu'on ne vous sépare pas. C'est ce qu'il a bien dit. Parce que tu as consenti. Maintenant, si tu veux quitter, il faut que l'initiative vienne du non-croyant. Mais il y a d'autres sœurs. On l'avait déjà libérée. Elle ne veut pas partir. Un jour, le non-croyant l'a tapé. Il emballe ses valises. Il met à la porte. Allez, va chez vous, va chez vous. Au lieu de partir, Dieu lui avait donné l'occasion de partir. Le monsieur l'a chassé. L'amour. Vous croyez l'amour, c'est ça? Il reste à la porte là. Oh, je ne partirai pas. Tu ne partiras pas. Mais pourtant, on t'a donné l'occasion de partir. Ma soeur, mon frère, tu épouses un non-croyant, une non-croyante. Les jours où il te chasse, sors. Ne réfléchis pas deux fois. Dieu vient de te libérer. Est-ce que vous comprenez? Mais si toi, tu viens pour nous dire que tu veux quitter, on va refuser. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Donc, quand tu es non-croyant, ça ne marche pas. Donc, vous restez attachés. Maintenant, les femmes, c'est là où je venais. Les sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend pour que vous croyiez au prophète. Dès que vous attendez qu'il y ait un prophète là-bas, qui commence à te dire, ce qui t'arrive là, c'est ta tante. Ce qui t'arrive là, c'est ton oncle. Je t'ai vu dans une maison, c'est ton oncle. Toute ta souffrance là, c'est quelqu'un d'autre. Après, quand il finit, il faut qu'on fasse une prière de jeûne, de délivrance en ligne avec toi. Envoie 250 €. T'envoies. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des voleurs. Des vrais voleurs. Les dieux que nous servons. Je vais vous poser la question. Ta mère est sorcière. Quelle est la raison pour laquelle Dieu va te révéler que ta mère est sorcière? Répondez. Pour quelle raison? Pour que tu fasses quoi? Dieu n'est pas bête, hein? Dieu sait que si je te dis que ta femme est sorcière, le sentiment qui va naître de toi ne peut pas être un sentiment de Dieu. Premièrement, tu vas commencer à les haïr. Même quand il te regarde seulement comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi, tu as un regard bizarre, hein? Parce que pourtant, c'était le même regard qui te regardait toujours. Mais le fait qu'on t'a fait croire, non, bien-aimé, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On n'a pas besoin de connaître ça. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour faire la promotion des démons. Non, nous sommes ici pour faire la promotion de celui qui est plus fort que les démons. Et nous croyons que ce Christ est en toi. Que tu sois entouré de sorciers. Que tu sois entouré de marabouts. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Donc nous avons cette assurance-là, que même si vous nous faites la guerre, le fait qu'on a Dieu, on s'en fout. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, le vrai Dieu ne peut pas donner une telle prophétie. Non. Parce que la prophétie de Dieu doit te rapprocher de l'Éternel. La prophétie de Dieu doit créer en toi le fruit de l'esprit. Donc si la prophétie crée en toi la haine, tu ne veux plus donner l'argent à ton père, ni à ta mère, parce que quelqu'un t'a dit qu'il est sorcier. Cette manière-là est contre la parole. Parce que la parole dit, même à vos ennemis, donnez. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous prenez, pendant que nous souffrons ici, ma soeur, nous on souffre. Il nous manque des instruments, des choses. Toi, tu prends l'argent, tu donnes à un prophète qui est au Congo, qui est au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Haïti. Alors que tu es nourri par la parole ici. Moi, je suis contre des frères et des sœurs comme ça. Tu es dans une église, même si tu étais venu du Cameroun, que tu avais ton pasteur, dès que tu es ici, et que ton pasteur est ici, ton offrande, tu donnes ici. Non. Il y a des gens, ils renvoient. Quand vous prêchez ici, lui, il a l'esprit des canards. Quand tu vois les canards, même quand on jette de l'eau, ça coule, ça n'entre pas. Tu peux te poumonner là. Non, mais dès que le prophète appelle. Et ce sont des aventuriers, des voleurs. Si tu achètes 4 chaises à l'église, 400 chaises à l'église, Dieu va te délivrer. Mais ça, c'est quel Dieu ça? Un Dieu qui délivre par les chaises. Toute personne qui te demande de l'argent ou une offrande,
avant la délivrance ou quoi que ce soit, c'est un voleur. Le Dieu que nous nous servons, il te bénira d'abord et tu viendras donner en reconnaissance. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, quand il donne, Israël, quand il vient donner, il dit à Dieu, Éternel Dieu, ce que tu m'as donné, je te le retourne. Ok? Ainsi, quand Dieu voit que tu retournes, il donnera encore pour que tu donnes. Il donnera encore pour que tu donnes. Mais toi, tu n'as rien. Tu n'as pas du travail, les dimanches, on va prier. Si tu ne donnes pas parce que tu n'as pas, on va prier. Nous allons dire, Éternel Dieu, regarde ta fille, regarde ton fils. Il a la bonne intention de te servir, mais il n'a pas du travail. Donne le travail, il donnera. Là, tu vas prier, Dieu, donne, donne, je donnerai. Donne-moi du travail. Tu sais que Dieu te sonde, hein? Jusqu'au fond de ton cœur. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Lui-même sait que dès qu'il aura 1 million, il va fuir. Il sait. Il sait que les jours où j'aurai 1 million, là tu deviens un frère occupé. Frère, pourquoi on ne te voit pas? Oh, trop des affaires. Je dois aller à Dubaï, Haïti. Donc, ah bon? Mais quand tu n'avais rien, tu étais ici tous les jours pour prier le Seigneur. Et comme Dieu sonde les cœurs et les reins, quand il te regarde, il sait que c'est lui-ci, même si je donne le travail, ce qu'il dit là, il ne va pas le faire. Il ne va pas donner. Il ne faut pas mentir à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu prends un vœu, prends-le sincèrement parce que Dieu te sonde. Il sait ce que tu dis est vrai ou pas. Si tu doutes, tu te trompes toi-même parce que Dieu ne donnera pas. On va finir bientôt. Regardez. Le 2 bois. C'est ce que nous avons lu ici. Isaac va porter son bois. Et c'est sur le bois qu'Isaac devrait être sacrifié. Oh, sacrifier, c'est préparer. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on fait monter et puis on prépare. Maintenant, la farine qui était dans la maison de cette femme-là, pour devenir un gâteau ou un pain, ça doit être mis au feu. Donc, le feu, le bois du feu devient donc Golgotha. On est ensemble, non? Et j'ai dit ceci. Golgotha, c'est sur une montagne. C'est pourquoi, l'écriture que nous avons lue, Samson récupère les 2 poteaux. Il a touché les battants de la porte, mais il va récupérer les 2 poteaux. On est ensemble. L'écriture dit, il prit les 2 poteaux, les mit sur ses épaules. Qu'est-ce qu'il fait? Il va avec ces 2 poteaux sur une montagne. Ces mouvements-là, c'est les mouvements du Seigneur Jésus-Christ. Après l'avoir jugé, on les fit transporter la croix. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je t'informe que la croix, c'est 2 poteaux. Il y a quelqu'un qui a fait un débat. Oh non, Jésus, oh, docteur Adela, vous, quand vous dites la croix, tu vois, à cette époque-là, il y a des versets qui disent les poteaux. Hein? D'autres disent qu'il a été pendu comme ça. D'autres disent que c'était comme ça. Hein? J'ai dit, mon frère, arrêtez. C'est comme quelqu'un qui pose la question. Quel est le poisson qui avait avalé Jonas? Les débats commencent. C'est la baleine. C'est les dauphins. Non. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand l'écriture vous pose un problème, allez dans la révélation. Là-bas, la réponse va être claire. Est-ce que vous me suivez? Nous comprenons qu'il s'agissait des 2 poteaux. Parce que Paul dit dans le livre des Romains que de 2, il n'en a fait qu'une seule alliance. Donc, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Est-ce que vous me suivez? Élie a marché d'Israël jusqu'au torrent de Kérit, qui est le milieu d'un côté. Ensuite, il fait la course de torrent de Kérit vers la veuve de Sérepta, qui est la grâce. Donc, l'évangile que nous prêchons, c'est 2 poteaux. La loi et la grâce. Donc, je confirme qu'il s'agit de 2 poteaux, qui est le symbole de la croix. Parce que sur la croix, le Seigneur a rassemblé les 2 peuples. Est-ce que vous me suivez? Mais il a d'abord commencé par Israël le matin, avec nous le soir. Mais nous tous là, nous nous réunissons en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il doit transporter la croix. Tout comme Isaac a transporté les bois de son sacrifice. Tout comme Samson qui transporte les 2 bois pour aller où? À la montagne. Isaac a été sacrifié, vous comprenez ce que j'ai dit, sur une montagne. Samson est allé avec les 2 poteaux sur la montagne. Jésus aussi a été crucifié sur une montagne. On est ensemble, non? Jésus monte sur la croix. Je voudrais dire ceci.
Quand Christ monte sur la croix, c'est la fin du temps de la loi. Est-ce que vous me suivez? Donc j'ai compris que là où Jésus a été mis sur la croix, ce milieu-là, c'est le torrent des Kérites. Parce qu'après la croix, il doit maintenant commencer la course vers le coucher du soleil. C'est-à-dire vers les étrangers. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça. La Bible dit, Jésus a été crucifié à 12 heures. On est ensemble, non? À midi. Selon la Bible, les jours à 12 heures. Je suis dans le livre des Jean. Jésus qui répond aux disciples, il leur dit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Hein? Notre histoire de 24 heures là, ça c'est nous. Mais pour Dieu, les jours à 12 heures. Je vais vous éviter beaucoup de problèmes là-bas. Parce que la nuit n'est que l'ombre du jour. Mais je vais éviter. Parce que la nuit aussi à 12 heures. Mais en réalité, la nuit n'est que l'ombre du jour. Est-ce que vous me suivez? Hein? Les jours à 12 heures. Selon Dieu. Mais si les jours à 12 heures, c'est que la 6e heure est la moitié du jour. N'est-ce pas? Merveilleux. Hein? Voilà pourquoi, il est merveilleux. Voilà pourquoi, ça j'ai beaucoup de choses à dire ici, mais j'essaie de faire de mon mieux pour que vous supportiez. Voilà pourquoi le lieu saint est au milieu entre le parvis et le lieu très saint. Donc je puis dire prophétiquement, parce que c'est au parvis qu'il y a la nourriture. En d'autres termes, l'autel pour manger, faites attention à ce que je dis, doit se trouver dans les lieux saints. Je sais que l'autel est aussi dans les parvis. Hein? Mais est-ce que vous avez remarqué que l'autel du parfum s'est trouvé dans les lieux saints aussi? Hein? Voilà. Donc dans les lieux saints, il y a un autel. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un autel? Parce que l'autel, c'est là où on prépare. C'est là où on met le pain. C'est là où on sacrifie. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand vous prenez le temple du lieu très saint au parvis, au milieu, nous avons le lieu saint. Donc, en d'autres termes, le lieu saint est le milieu entre l'Orient et l'Occident. On est ensemble, non? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, mis sur la croix à la 6e heure. Or, la 6e heure, selon notre calendrier, c'est midi. C'est-à-dire, c'est la moitié du jour. On est ensemble, hein? À la moitié du jour, Christ est crucifié. Mais étonnamment, pour prouver que le soir venait de commencer, les ténèbres se sont abattues sur la terre. En d'autres termes, le soleil venait de se coucher. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un soleil se coucher à midi. Est-ce que vous me suivez? Or, ce soleil-là qui se couche à midi, c'est l'image de la mort de Jésus. Et il doit mourir à midi. Est-ce que vous me suivez? Il meurt à midi, immédiatement après midi, le soir commence. C'est ça le voyage d'Élie qui va chez la veuve de Sarepta. C'est pour dire ceci. Si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions jamais reçu la visite de Jésus. Il a fallu que le Seigneur meure pour que nous qui étions au loin, en Occident, loin du salut, pour qu'il vienne nous visiter. Est-ce que vous me suivez? Donc, cet Élie-là qui va, c'est le mouvement de Jésus. Il trouve la dame, il dit, bon, prépare, je mange d'abord. Je vous avais dit, hier, dans une autre façon, que le pain et l'huile, c'était la foi. Ok? Je vais changer de langage pour dire autre chose, tout en ne contredisant pas ce que j'avais dit hier. Le pain, c'est une portion, la farine, c'est la portion qui était chez la veuve de Sarepta avant qu'Élie ne vienne. C'est pourquoi le livre des Romains dit, c'est ce que le frère Yannick m'avait posé la question, en réalité, en tout homme, même celui qui n'a pas encore cru, Dieu a mis sa loi dans la conscience de tout un chacun. Est-ce que vous me suivez? Donc même si on ne te prêche pas que voler c'est mauvais, mais toi-même, tu sais déjà que voler c'est mauvais. Donc dans tout homme, regardez un enfant. Il est tout petit.
On ne lui a pas dit que voler, c'est mauvais, rien, non. Il déplace un téléphone. L'enfant, 2 ans, tu poses la question. C'est toi qui as pris le téléphone? Non, pas moi. Donc, sans qu'on lui dise, il sait que voler, c'est mauvais. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la portion qui était déjà dans la maison de cette femme-là. Cette portion-là, c'est la loi de Dieu. Et cette loi de Dieu n'a besoin que du contact avec Élie pour que cela devienne une nourriture de chaque jour. Mais, il faut du pain et de l'huile. Bon, on va finir là. L'huile. Vous savez, on assiste à des choses que nous nous posons la question. Mais est-ce que ces gens-là, ils lisent la Bible ou ils ne lisent pas la Bible? Apportez-nous l'huile d'onction. L'homme va acheter l'huile d'olive. Ok? À genoux, on va te répandre l'huile. Moi, habillé en veste comme ça, mon frère. Toi, tu prends l'huile et tu verses sur ma tête. Ça commence à couler. Reçois l'onction, l'huile. Est-ce que vous me saisissez? Suivez-moi attentivement. L'huile. Beaucoup des églises font ça. Mon frère, j'étais malade. J'ai pris l'huile. J'ai massé dans le ventre. J'ai massé. Je suis guéri. Je voudrais vous dire une chose. Dieu est capable de te guérir. La dynamique des miracles est compliquée. Je peux te dire, mon frère, bois un verre d'eau et tu seras guéri. Et tu es guéri. Mais si à chaque fois que tu es malade, je commence à te dire, bois une bouteille d'eau, ça devient l'idolâtrie. Est-ce que vous me suivez? On peut, pendant qu'on prie, Dieu m'inspire que parce que tu es malade, que tu puisses marcher 4 fois. Je te dis, ma soeur, marche. Tu marches, tu reviens, pouf, Dieu te guérit. Mais si demain je reviens, tout homme qui est malade, marchez, ça devient de l'idolâtrie. Je voudrais dire ceci. Dieu peut t'inspirer de prendre l'huile, d'appliquer quelque part et tu es guéri. Ok? Ça, il n'y a pas de problème. Mais faites attention. Ne faites pas de cette huile-là l'huile d'onction. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'huile d'onction, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit ça. Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Il vient de confirmer que l'huile d'onction, c'est l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Je répète, frère, dans la maison de la veuve, il y avait la farine et l'huile. Or, la farine, c'est la parole. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit quand j'avais commencé. Quand Dieu crée Adam, Adam a 2 parties. Il y a la partie de son corps que j'ai appelée la chair, que j'ai aussi expliqué comme étant le pain, le corps de Jésus, et il y a l'esprit qui est dans l'homme. Donc cette femme-là, qu'est-ce qui n'a pas manqué dans sa maison? C'était la parole et le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand on dit qu'il n'a pas manqué de farine dans la maison de cette femme, et que l'huile n'a pas manqué, cela voulait tout simplement dire chez la veuve, c'est-à-dire chez nous, les étrangers. Nous n'allons jamais manquer du pain, nous ne manquerons jamais de l'huile. Je vais répéter ça parce que je vais dire une chose qui va scandaliser quelqu'un. L'église ne peut pas manquer le Saint-Esprit et la parole. J'ai dit la vraie église. Donc si quelqu'un dans sa prédication, il dit qu'à un moment donné de la vie, au temps de la grâce, la parole avait disparu. Comprenez que c'est un démon qui ne comprend pas les choses de Dieu. Pendant le temps que nous vivons, même si vous trouvez que tous les pasteurs sont en train de pécher, l'impudicité est partout. Même quand vous vous plaignez, non, les pasteurs, c'est exagéré. Les églises, je t'informe, ça c'est ce que tu vois. Mais la vraie église du Seigneur existe toujours. Et cette église-là ne peut pas manquer ni la parole, ni le Saint-Esprit. Les deux doivent marcher ensemble. C'est pourquoi j'avais dit que la prédication doit être remplie de l'onction. Parce que c'est de la nourriture, mais pour que nous mangions bien les pains, il faut mettre dans l'huile pour qu'il soit soft, comme on dit en anglais. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'huile adoucit la nourriture. Hein? Or, l'huile vraie là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas consécration des ministres de Dieu, on vous remplit d'huile sur les vestes qu'on sort, on dit que c'est l'huile d'onction. Non. C'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit.
Et il a l'huile qui est le Saint-Esprit. J'ai conclu donc, la veuve de Sarepta, c'est l'église que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas manquer la parole et le Saint-Esprit. Dans ta vie, tu veilles sur ces deux choses. Pour que tu sois sûr que tu vivras et que tu verras le Seigneur. Veille sur la parole, veille sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Il faut aimer la parole parce que c'est la parole qui produit le Saint-Esprit. Hein? Si tu vas dans une église, tu trouves les gens qui ont le Saint-Esprit. C'est pas grave. Tu peux être saisi par l'esprit et danser un peu. Pour que tu sois sûr que ça c'est le Saint-Esprit, il faut aller vérifier la parole. Vérifie la parole. Si tu trouves que la parole que l'on prêche est en désaccord avec ce que Dieu dit, mais quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, comprends que c'est un démon qui l'agite. C'est pourquoi le Seigneur dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira. Est-ce que vous me suivez? L'homme doit d'abord écouter. Celui qui croira. Mais comment croiront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Donc nous commençons d'abord par prêcher. Celui qui croira et qui sera baptisé, alors il recevra les dons du Saint-Esprit. Si on ne croit pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais pour croire, il faut croire à la parole de Christ. Car la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La veuve de Sarepta, c'est l'image de l'église. Le deux bois, c'est l'image de la croix. C'est par la croix que le Seigneur nous a donné la farine et l'huile, c'est-à-dire la parole et le Saint-Esprit. Demain, nous commençons maintenant le retour d'Élie vers Carmel. On est ensemble maintenant? Parce qu'il a commencé en Israël, il est allé là-bas. Quand il finit là-bas, il doit rentrer en Israël. Maintenant, à partir de demain, nous allons expliquer pour conclure dimanche le retour d'Élie vers la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai commencé par dire de Carmel à Sarepta. Parce que Carmel, c'est la maison d'Israël. Parce que quand Élie a fini, il doit rentrer. Quand il rentre, c'est là maintenant que nous allons essayer d'observer qu'est-ce qui s'est passé exactement sur la montagne de Carmel. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous applaudissons le Seigneur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.